Voilà, avec le bonjour du printemps. Et le bonjour d'Anthony Potra dans La Vie en Vrai ce matin. Bonjour. Bonjour à tous. Vous venez de remporter la 9e édition de la Coupe de France du Burger. Hein, c'est ça, c'est organisé par Socopa. Socopa, c'est une... c'est la société qui s'occupe de ça, ouais. Voilà, qui s'occupe de ça. Et puis on voit bien, c'est une grande marque, hein, bien sûr. Ouais. Avec votre burger, ruminez-moi. Alors c'est aux saveurs de bœuf fumé. D'une part, déjà, avant de nous dire ce que vous mettez, comment on devient un spécialiste du burger ? On devient un spécialiste du burger forcément avec des connaissances et un petit peu de technique, parce que tout le monde sait faire des burgers, mais pour être champion de France, c'est plus du tout la même compétition, quoi. Bah, j'imagine, quoi. Ouais, donc de l'entraînement, des bonnes connaissances, de se faire aider, de se faire accompagner, et c'est ce qui nous amène à être champion de France, quoi. Ouais. Bon, alors vous, de formation, parce qu'il y a les auditeurs qui sont en train de se dire, quelle formation on a. Vous êtes pâtissier, en fait, de ça formation. fait 15 ans que je fais de la pâtisserie, et je me suis retrouvé dans les burgers il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, par le biais d'une personne qui m'a proposé un poste lambda en cuisine. Et puis j'ai continué de travailler. Pourquoi un poste lambda en cuisine? C'était un poste de chef en cuisine, mais rien à voir avec la pâtisserie, quoi. Donc, ce que vous avez fait chez Le Nôtre, notamment, etc. Le Nôtre, en chocolaterie et en pâtisserie. Donc là, et puis par un petit peu par hasard, quoi. Une participation en 2023 à la Coupe de France du Burger, où je finis 3e Île-de-France. Et là, cette année où je remporte l'édition Île-de-France et France. Alors bon, comment ça se passe cette compétition? Alors il y a une présélection sur internet où il faut qu'on monte un dossier avec un coût unitaire d'un produit, un thème à respecter, un présentoir à créer, et après on passe une phase de sélection ou avec 2 photos, et à la fin de cette sélection-là, on est choisi les 25 meilleurs burgers de France. Et après, on tous rendez-vous à Paris. D'abord, c'est sur photo, quoi, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Il y a de l'esthétique tout autant que le goût dans un premier temps. Bien sûr. Il faut que ça soit aussi beau que bon, et pas plus beau que bon. Non mais alors, vous aviez peut-être un petit avantage parce que vous étiez pâtissier, donc évidemment, on travaille beaucoup là-dessus. J'ai apporté une rigueur au travail et au concours, et c'est ce qui m'a fait la rigueur de la pâtisserie, c'est ce qui m'a fait un petit peu pencher en ma faveur, quoi. Bon, et après, quand il y a le concours, là vous avez un certain temps pour faire votre burger. C'est la bagarre, parce que c'est 25 minutes, et 25 minutes c'est très très vite, et il faut être très très bien organisé, parce que sinon on prend très très vite la marée, comme on dit. Bon, alors en 25 minutes, vous avez quoi comme produit en fait devant vous pour alors on ramène tous nos produits qui sont déjà bien détaillés, bien posés dans chaque bac. Et on a un poste de travail bien limité, avec des conditions de travail qui sont quand même bien strictes. Et il faut être bien organisé, parce que ça va très très vite, quoi. Et on est vite déstabilisé par le show, les jurys, les caméras, et on peut vite perdre les moyens, quoi. Et dans le burger, vous avez le choix pour en mettre beaucoup de produits, ou alors est-ce que ça vous est imposé, en fait, ce choix avec les produits? Vous pouvez demander, moi j'ai besoin absolument de ci, de ça. Je veux dire n'importe quoi, mais de la banane, par exemple. On ramène les produits qu'on a besoin. Pour la finale et pour la finale nationale. En fait, chaque candidat ramène en double pour faire la finale régionale et après la finale nationale. Donc tout est préparé en amont, quoi. Alors là, les auditeurs se disent, même si c'est pas l'heure du burger, quand même à 6h40 du matin, quoique parfois après il y a pas d'heure. Et puis après une certaine nuit, on peut évidemment déguster un bon burger. Qu'est-ce que vous avez mis, vous, dans votre burger? Alors déjà, on a un super pain qui est fait à Vaucresson par un ami de la maison Legnaud. C'est une brioche mousseline, une brioche très haute, aux graines de pavot. J'ai taillé les tronçons assez épais que je fais revenir dans du beurre noisette. Donc en fait, on a une espèce de nuage. C'est plus du tout une brioche, et c'est devenu un nuage, quoi. Un nuage qui me sert en base de pain. On a une sauce chaude au maïs et au whisky. On a un mélange de salade. On a un pickles de 5 graines torréfiées. Donc j'ai pris des graines chez mon ami boulanger que j'ai torréfiées. J'ai mis dans une solution vinaigrée. On a un steak 150 grammes de la fameuse marque Socopa qui est partenaire du concours. On a une tome de vache du Pays Basque, une IGP 100% naturelle, sans additifs. On a une chips de cécina au piment d'Espelette. On a un petit peu de persil, un petit peu d'oignon rouge, et voilà, et champion de France. Et champion de France, comme ça. Alors, à point ou la cuisson? Saignant. C'est saignant. Un bon burger, c'est saignant? Moi, je préfère saignant. Après, manger une semelle et manger...
Non, c'est pas trop d'intérêt, quoi. Bon, mais avant ça, avant de vous lancer dans le burger, vous étiez vous-même un gros consommateur de burgers ou pas? Pas plus que ça. Pas plus que ça. Et puis forcément maintenant. Bah oui. Forcément un peu plus, quoi. Maintenant, alors donc vous lâchez complètement la pâtisserie, vous lancez que dans le burger. Donc là, Qu'est-ce que vous allez faire alors maintenant? Donc, parce que quand on est champion de France, du coup, ça donne des ambitions, non? Là, tout bascule depuis quelques jours et je suis énormément sollicité, donc je prends le temps de prendre les bonnes décisions pour moi et ce qui me correspondra le plus. Ouais. Donc là, en ce moment, on peut me retrouver sur les réseaux et notamment sur Instagram. Mais sur quel? Oui, sur Instagram. Ouais. Sur Instagram. Bon, de toute manière, on va mettre tout ça, bien sûr, aussi. Et alors, la suite, ça va être quoi, justement? Alors, la suite, ça va arriver très très vite, là. Ouais. Pour le commercialiser rapidement, parce que forcément, il y a une grande demande et tout le monde veut le goûter. Ouais. Donc, on est dessus, là, on travaille activement. Donc on pourra le goûter. Vous allez lancer une chaîne? Alors, on va lancer des partenariats, des collaborations et potentiellement une entreprise, quoi. Oui, une entreprise, une chaîne, quoi, non? Peut-être une pas franchise, une chaîne, peut-être pas au début, mais peut-être le Potra Burger, par exemple. Ouais, bah c'est le but, hein. Ouais, c'est le but. C'est l'objectif, quoi. Vous avez quel âge, Anthony? 28 ans. 28 ans. Bah, c'est le bon moment pour vous lancer. C'est le bon moment, ouais. Bon, bah très bien. En tout cas, merci d'être venu ce matin à Sud Radio. On va vous suivre évidemment dans votre évolution. Bravo donc d'avoir gagné cette Coupe de France. Ruminez-moi, c'était votre burger. Absolument. On salue aussi les autres. L'Effet Bœuf, c'était Jérémy Garnier et Super Smash Burger de Guillaume Redon. Je croyais qu'il était de Bretagne, mais non, mais c'est Guillaume Redon. C'est son nom. C'est pas la ville de Redon en Bretagne. Merci beaucoup en tout cas d'être passé ce matin sur Sud Radio. Il est 6h43.